Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette, celle du millionnaire shortbread ou Twix maison. Alors là, niveau gourmandise, je vous avoue que c'est très difficile de faire mieux. Cette recette, c'est une pure tuerie et super facile à réaliser. Je vous laisse tout de suite avec les ingrédients. Pour un moule de 24 par 24 cm, vous aurez besoin pour le biscuit de 250 g de farine, 175 g de beurre et 50 g de sucre. Pour le caramel, de 150 g de beurre, une boîte de lait concentré sucré et 100 g de sucre roux. Et pour le glaçage, d'une tablette de chocolat au lait ou de chocolat noir. On commence par réaliser le biscuit en plaçant ensemble la farine et le sucre, puis le beurre coupé en morceaux. Et on mélange avec les mains jusqu'à obtenir une belle boule de pâte. On la place ensuite dans notre moule carré préalablement recouvert de papier sulfurisé et on l'écrase avec les mains jusqu'à obtenir une surface plus ou moins homogène. Une fois que la pâte est étalée, on prend une cuillère pour lisser la surface. On la pique ensuite à l'aide d'une fourchette pour éviter qu'elle ne gonfle trop à la cuisson et on la place dans notre four préalablement préchauffé à 180 degrés pour 20 minutes. Une fois qu'elle est cuite, on la retire du four et on la laisse complètement refroidir pour 20 minutes environ. On passe ensuite au caramel en plaçant dans une casserole notre beurre et notre sucre roux et en ouvrant notre conserve de lait concentré. On commence par faire fondre le beurre et le sucre roux. Puis hors du feu, on ajoute notre lait concentré sucré, on mélange rapidement et on replace sur le feu en mélangeant sans cesse pour 8 à 10 minutes. Il faut que la préparation épaississe et fasse un beau caramel bien onctueux. Une fois que c'est prêt, on verse sur notre biscuit préalablement refroidi. On étale pour obtenir une couche homogène et on laisse refroidir pour au moins 20 minutes. On termine par le glaçage en faisant fondre notre tablette de chocolat au micro-ondes ou en bain-marie. Une fois qu'il est bien homogène, on le verse sur notre caramel totalement refroidi. On étale de manière homogène et on place au frigo pour 1 heure minimum afin qu'il durcisse. Une fois que votre préparation est bien froide et bien durcie, on va la découper en portions individuelles à l'aide d'un couteau-scie pour éviter de ne faire trop de miettes avec le biscuit. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu ou un commentaire, mais également à vous abonner à la chaîne en activant les notifications. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette. D'ici là, bonne semaine et bonne pâtisserie.